Doit-on fuir Binance à jamais? Il y a quelques jours, Binance a reçu une amende historique de près de 4,3 milliards de dollars. En conséquence, son PDG CZ, ultra connu dans l'écosystème crypto, a posé sa démission quelques jours après. Une nouvelle complètement inattendue qui aurait dû bouleverser l'intégralité de l'écosystème. Cependant, nous avons eu que très peu de mouvements et beaucoup s'accordent à dire que cet événement est positif pour l'arrivée des ETF Bitcoin. D'autres pensent au contraire que cette news peut cacher des problèmes bien plus enfouis sur la plateforme qui pourraient être révélés du jour au lendemain. Dans cette vidéo, j'ai fait des heures de recherche pour vous présenter précisément ce que cette nouvelle implique pour l'écosystème crypto et surtout répondre à la question que tout le monde se pose actuellement. Faut-il vraiment retirer ces cryptos de Binance pour éviter un nouveau crash à la FTX? Pour finir, je vous donnerai aussi quelques cryptos qui pourraient profiter de cet événement pour performer davantage parce que je sais très bien que c'est ce qui vous intéresse le plus sur la chaîne. Et juste avant de plonger dans le vif du sujet, n'oublie surtout pas de t'abonner parce qu'il y a de très grosses vidéos qui arrivent et je suis sûr qu'elles pourront vraiment t'intéresser. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Sans plus attendre, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve directement sur l'ordinateur. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner un petit peu de contexte. Donc rapidement, on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et ensuite, on va s'intéresser à qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite parce que franchement, c'est ça qui va nous intéresser. Donc pour commencer, évidemment, vous avez dû le voir, la grosse news est que CZ, le PDG de Binance, quitte le navire. Donc c'est une nouvelle qui est arrivée un petit peu subitement, on s'y attendait pas vraiment. Et à première vue, c'est quelque chose qui est plutôt très négatif parce que CZ, c'est un petit peu l'emblème des crypto-monnaies et de l'intégralité de l'écosystème. Donc le fait qu'ils partent comme ça d'un coup, c'est quelque chose qui aurait pu bouleverser l'intégralité du marché. Mais comme on va voir par la suite, il y a des subtilités qui font que le marché a plutôt bien réagi. À noter qu'il ne quitte pas entièrement parce qu'il reste investisseur de Binance, mais il va avoir un procès qui va arriver prochainement, donc pour le coup on n'en a clairement pas fini avec cette histoire. Sur le papier, comme je vous ai dit, ça semble vraiment très mauvais pour le marché, mais on va voir qu'il s'est un peu expliqué dans un de ses tweets traduits en français. Il explique un petit peu son ressenti, donc on va pas lire l'intégralité du tweet bien sûr, mais il explique que Binance a plus besoin de lui. Il parle aussi de son remplaçant, donc Richard Teng, qui va prendre sa place en tant que PDG de Binance. Et globalement, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce tweet, c'est vraiment la fin, où il explique qu'il ne faut pas faire de FUD sur Binance et que les fonds sont SAFU, c'est un problème de la correction automatique qui veut dire que les fonds des utilisateurs sont safe et c'est vraiment ça qui va nous intéresser. Est-ce que les fonds qu'on a déposés sur Binance sont en sécurité ou est-ce qu'on va devoir complètement retirer pour être sûr de ne pas vivre un second crash d'une plateforme? À noter aussi que CZ devra payer une amende d'environ 50 millions, ce qui est clairement pas beaucoup pour lui, mais voilà, c'est des nouvelles qui à première vue sont extrêmement négatives. Mais alors pourquoi le marché a si bien réagi alors que si on avait eu ce genre de news quelques mois auparavant en plein bear market, on peut être sûr que le marché aurait totalement dévissé ou au moins bien corrigé. Et justement, on a un article du journal du coin qui nous dit que le deal de Binance est plutôt une bonne chose pour l'écosystème. Pourquoi ? Parce qu'on a les ETF Bitcoin dont on parle depuis plusieurs mois qui sont sur le point d'arriver. Quand on y pense, c'est plutôt logique. La SEC, donc qui régule les marchés américains, a tout intérêt à d'abord faire un petit peu de nettoyage autour de Binance et des projets qui sont un petit peu plus douteux. On pense notamment au manque de transparence de Tether pour faire la place lorsqu'ils accepteront les ETF Bitcoin. On a JP Morgan qui nous explique que ça pourrait être vu comme positif car on avait une incertitude autour de Binance depuis plusieurs mois et que ça permettait donc de faire un petit peu table rase et repartir sur de bonnes bases avec un ETF Bitcoin. En tout cas, c'est vraiment ce qu'on espère. Mais alors, est-ce qu'on doit laisser nos fonds entièrement sur la plateforme ou est-ce que Binance a quand même des probabilités de couler? Donc comme on peut voir sur le site CoinMarketCap qui appartient quand même à Binance à noter, mais les données sur le site sont plutôt fiables. Quand on voit au niveau du trading daily, on peut voir que Binance possède près de 3 fois plus de volume que le deuxième, donc est clairement le leader incontesté. Donc même s'il a perdu énormément comme vous pouvez voir suite à ces nouvelles, ça reste le numéro 1. Et au niveau des dérivés, pareil, on a à peu près donc plus de 2 fois le volume d'OKX qui est deuxième. Binance reste la plateforme numéro 1 en crypto et c'est très important de le remettre en perspective à mes yeux. En soi, quand on y réfléchit, c'est logique. Étant donné que Binance n'a pas crashé quand le Bitcoin était à 25 000, quand il était à 20 000 et quand même il était à 15 000, pourquoi crasherait-il alors qu'il est à 35 000 au-delà, sachant que Binance est l'une des entités du monde qui possède le plus de Bitcoin. Il me semble que c'était environ 500 000, ce qui est à noter vraiment considérable. Mais est-ce qu'il faut garder pour autant tous ces fonds sur Binance? Vous connaissez la réponse, évidemment non. Moi, à titre personnel, et ça n'engage que moi, ce que j'aime bien faire, c'est diversifier mes cryptos, mais aussi mes échangeurs. J'ai 4, 5, voire 6 échangeurs centralisés et 2-3 ledgers sur lesquels je répartis l'intégralité de ce que j'ai en crypto-monnaie. Dès que j'ai un échangeur qui commence à avoir un peu plus de fonds que les autres,
je réalloue une partie à d'autres échangeurs ou à mes ledgers, et ça me permet donc de dormir sereinement la nuit et de savoir mes fonds en sécurité. A l'inverse de beaucoup de créateurs de contenu crypto, je n'encourage vraiment pas les gens à avoir tous ces fonds sur une seule et même clé. Pourquoi? Simplement parce que ça va à l'encontre même de l'investissement et du fait de diversifier ses placements. On ne sait jamais, des clés privées, même si vous les gardez précieusement, on n'est pas à l'abri qu'elles se perdent, et si vous avez tous vos fonds crypto donc sur une seule clé qui est perdue, vous ne pourrez pas profiter du prochain bull run, et ça franchement, c'est très problématique. Donc voilà, pour conclure sur ça, avant de passer aux cryptos qui pourraient profiter de cette news, je laisse à titre personnel des fonds sur Binance, mais ça ne représente clairement pas la majorité de mon capital, mais seulement une petite partie qui est soit en stacking, soit prêt à être utilisé pour des échanges ou quoi que ce soit. Voilà, c'est mon point de vue, j'espère avoir été au moins clair là-dessus, avoir répondu à vos questions. Et juste avant de passer aux cryptos qui pourraient profiter de ces news, je t'invite vraiment à me lâcher un petit pouce bleu parce que ça me soutient énormément en cette période, et parce que c'est totalement gratuit, ça le restera toujours. Merci beaucoup. On passe aux cryptos. Donc prenons un petit peu de recul. Si on voit que la SEC est en train de taper fort sur Binance, quels seraient les projets qui pourraient en profiter? Pour moi, je vois vraiment deux catégories qui se distinguent et je vais vous détailler. Ce sont évidemment en premier lieu les autres échangeurs centralisés. Comme on voit sur cet article de Cointelegraph, Binance voit ses réserves de Bitcoin chuter au profit de Coinbase. Donc c'est logique, Coinbase qui est en train d'être régulé aux États-Unis et qui est un peu la figure des échangeurs là-bas, contre Binance qui représente l'Asie. Plus Binance perd des parts de marché et plus Coinbase en gagne. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a vu une hausse de l'action Coinbase ces derniers jours, mais là on va parler de cryptos qui pourraient en profiter. Et évidemment je vous parle d'autres échangeurs qui sont plus petits mais qui sont en train de vraiment de gagner des parts de marché et dont cette news pour moi pourrait vraiment les faire profiter. En premier, je vais vous parler évidemment du BGB de BitGet. Pourquoi? Parce que simplement c'est la plateforme que j'utilise le plus à titre personnel. Je tiens quand même à préciser qu'il ne sponsorise absolument pas cette vidéo, mais comme vous pouvez voir sur un an, voilà, alors qu'on était quand même dans une période assez floue, on a eu vraiment une explosion. Et sur All, voilà, pareil, le prix du token a fait x6, donc c'est vraiment énorme. On a à peu près 70% des tokens en circulation, et le gros avantage de BitGet est qu'on peut l'utiliser sans utiliser de KYC, donc sans s'enregistrer avec une carte d'identité, et surtout qu'on a accès à bien plus de cryptos que sur les autres échangeurs. Et comme vous savez, sur cette chaîne, j'adore les petites cryptos, et c'est vraiment là que j'achète la plupart de mes cryptos. En tout cas d'un point de vue des échangeurs centralisés. Évidemment sur ces zones de prix, c'est jamais bon de rentrer sur des sommets, mais j'en ai accumulé régulièrement sur la hausse, et dès qu'il y a des petits dips, des petits retracements, parce qu'il y en a toujours, j'aime bien accumuler de cette crypto parce que je pense qu'elle pourra vraiment performer sur les prochaines années. Et pareil, on parle du MEX token, donc le token de la plateforme MEXC, qui a, comme vous pouvez voir aussi, gagné énormément en valeur et qui est presque sur ses plus hauts au niveau de 2021. Au niveau de la capitalisation, c'est pareil. Même type que BitGet, il propose du trading à levier mais qu'on n'utilise pas, en tout cas sur la chaîne. Mais surtout énormément de petites cryptos peu capitalisées et qui peuvent donc offrir des multiples bien plus intéressants. Seul point noir au niveau de MEXC, on n'a que 10% de la circulating supply qui est émise, ce qui est vraiment peu. Donc j'investirai pas sur cette zone, mais je le garde quand même dans mon viseur et je le surveille pour les prochains jours. Et la deuxième catégorie qui pourrait vraiment bénéficier de cette news pour moi est justement les perpetual DEX. Pourquoi? Parce que si on ne peut plus utiliser les plateformes centralisées, en tout cas si elles sont trop régulées, cela va ennuyer les utilisateurs qui devront trouver des solutions alternatives. Et évidemment, les perpetual DEX viennent répondre parfaitement à ce problème. Et c'est pour cela que je vais vous présenter deux perpetual DEX qui sont très intéressants à mes yeux. Le premier, le DYDX, qui a près de 600 millions de market cap et qui a bien performé sur cette année. Mais attention, pourquoi je vous le présente aujourd'hui? Parce qu'il y a une énorme libération de DYDX, près de 2 fois la supply actuelle, qui a lieu en début décembre. Donc évidemment que je ne pense pas que c'est une bonne zone d'achat actuellement, mais avec ce genre de news, on aura probablement une grosse correction et à ce moment-là, moi, c'est sûr que je prendrai une position. Donc j'ai déjà eu une position aux alentours des 2,5, mais je pense vraiment qu'il y en aura un gros dump avant de repartir. Et à ce moment-là, je pense que se positionner sur le leader des DEX perpétuels, alors qu'on a toutes les plateformes centralisées qui commencent à être régulées, est vraiment une idée qui pourra payer par la suite. Et en deuxième, un petit peu dans la même idée, on a le GMX qui est pour moi ultra intéressant, 480 millions de market cap, donc un petit peu moins que son grand frère le DYDX. Et l'avantage est qu'il est construit sur Arbitrum, donc un layer 2 qui n'a pas encore vécu de cycle haussier et qui a de plus en plus d'utilisateurs. Et comme vous pouvez voir, il n'a pas encore extrêmement bien performé,
bien que sur un an on voit qu'il a une belle hausse pendant ces derniers mois et je pense vraiment qu'avec toutes ces news sur les plateformes centralisées, les perpetual DEX pourront profiter de la hausse. En tout cas, c'est ce que je vais jouer. J'achète pas sur les prix actuels évidemment et ce n'est pas un conseil en investissement, mais je les surveille de près pour pouvoir les accumuler et profiter de leur hausse au prochain bull run. Évidemment, il y a d'autres DEX ultra intéressants, je vous ai quand même nommé les deux plus solides à mes yeux. Et comme vous le savez, je vous donne quelques pistes pour pouvoir étoffer vos recherches. Donc n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si vous voulez par exemple une vidéo spéciale dessus que je me ferai un plaisir de vous faire. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Tu peux cliquer juste ici pour continuer. Et nous comme d'habitude, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Crypto Fuego, ciao.